Et sur Europe 1 et sur CNews, c'est Punchline jusqu'à 19h. Avec moi toujours Sabrina Medjemer, Muriel Wakin Melki, Guylain Benessa et Joseph Touvenel, sans oublier Axel Ronde. Faut-il craindre un embrasement au Proche-Orient? On va en parler avec vous, Muriel Wakin Melki, puisque évidemment Israël promet de riposter avec force. Après le tir meurtrier sur le Golan, une frappe qui, je le rappelle, a fait 12 morts et 30 blessés samedi soir dans ce territoire syrien occupé par Israël. Les victimes décédées sont principalement des enfants. On voit le reportage et on écoute le reportage de Régine Delfour. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en visite sur les lieux de l'attaque à Majd al-Shams, a réaffirmé qu'Israël frapperait l'ennemi avec force. Nous embrassons les familles qui traversent des souffrances indescriptibles. Ces enfants sont nos enfants, ils sont nos enfants à tous. L'État d'Israël ne peut pas laisser passer cela et ne le laissera pas passer. Notre réponse viendra et elle sera sévère. Plus tôt dans la journée, des centaines d'habitants ont participé aux funérailles du garçon de 11 ans, le 12e et le dernier enfant à avoir perdu la vie, après le tir d'une roquette sur le terrain de football du village druze. Tsahal a dévoilé dimanche les images de la roquette iranienne que seul le Hezbollah possède. De son côté, le Hezbollah continue de nier. La communauté internationale a condamné cette attaque mais demande la plus grande retenue. Le Liban réclame une enquête internationale et prévient qu'une attaque israélienne contre son territoire provoquerait un embrasement régional. Plusieurs compagnies aériennes comme Air France et Transavia ont suspendu leur rotation au Liban. Muriel Wakin Melki, je commence par vous évidemment. C'est important de le dire, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis le 7 octobre dernier. Oui, c'est une triste réalité. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le 7 octobre dernier qui s'est produite non pas sur un territoire occupé, comme parfois on a tendance à le dire ou à le lire, notamment dans le communiqué qui avait été fait par le Quai d'Orsay. Le plateau du Golan a été récupéré à la suite d'une guerre en 1967 contre la Syrie. Et je le précise pour vos téléspectateurs qui n'ont pas forcément cette histoire bien en tête. Israël, après la guerre des 6 jours, a gagné ce territoire qu'elle a eu sous son contrôle de 1967 jusqu'en 1981. Et en 1981, elle a considéré qu'elle annexait ce territoire. Voilà pour la sémantique. Après, je crois que on n'est pas sur le plan international à la hauteur de la gravité de ce qui s'est passé ce week-end sur ce plateau et qui a touché de manière aussi dramatique la communauté druze, qui est une communauté minoritaire en Israël. Pour les Israéliens, il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas de différence entre le fait que ces enfants qui ont été touchés sont des enfants druzes et non pas des enfants juifs. Il n'y a aucune différence, le drame est le même. Le fait que ces gamins qui sont sortis jouer sur un terrain de football aient été touchés par l'une des 1000 roquettes qu'avait tiré le Hezbollah vers Israël et donc vers le plateau du Golan est quelque chose d'absolument terrible. Terrible parce que d'abord, ça montre la capacité du Hezbollah à frapper et à toucher Israël. Ça montre aussi, et c'est pour cela qu'Israël, je pense, va être dans l'obligation de répliquer très fortement, le risque qui pèse aujourd'hui sur la population israélienne, le risque qu'effectivement il y a un embrasement dans la région, certes, mais le risque que le Hezbollah réitère et que ces roquettes qui sont interceptées pour la plupart par le dôme de fer continuent à s'accélérer et que ce type de drame survienne encore et encore. Donc il faut mettre un terme. D'abord, la communauté druze l'a réclamé très fort. Elle veut véritablement qu'Israël réponde à ce qui s'est passé, et c'est bien normal. Elle fait partie, elle aussi, du peuple israélien. Elle a les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits. Donc elle a le droit d'être protégée et d'être défendue par Israël, et c'est ce que le gouvernement israélien a rappelé. Et puis enfin, il y a la perspective d'un nouveau pogrom comme celui du 7 octobre, encore un autre pogrom, et cette fois-ci sans doute plus fort, parce que le Hezbollah a des armes bien plus conséquentes que n'avait le Hamas de l'autre côté sur Gaza. Et que là, c'est autre chose qui se joue. Et il faut que la réponse d'Israël soit telle que cette escalade s'arrête, mais il faut marquer un cran d'arrêt.
Et moi, j'appelle la communauté internationale à se saisir, cette fois-ci, de la situation pour intervenir aux côtés d'Israël, pour éviter qu'effectivement cette situation ne plonge le Liban dans une situation absolument, dans une situation absolument catastrophique et que, de nouveau, ce pays soit dans une guerre qui frappe tous ses citoyens. Là, il s'agit de combattre un groupe terroriste qu'est le Hezbollah. Et pour moi, il est évident qu'il faut là-dessus une entraide internationale. Et je vous rappelle, quand même, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié, que tout au début, le président Macron avait parlé de quelque chose de cet ordre. Il avait envisagé une coalition internationale et puis très rapidement, cette idée avait disparu. Je trouve que plus que jamais, cette idée-là d'une union des forces internationales pour lutter contre le Hezbollah est nécessaire et devient urgentissime. Voilà les vœux que je forme aujourd'hui, qui est une prise de conscience. Je suis souvent sur vos plateaux pour parler de l'antisémitisme et de la prise de conscience. On en parlera tout à l'heure avec un fameux match de football. Tout à fait, du sursaut citoyen. Et là, j'en appelle à un sursaut international pour qu'effectivement, on prenne en considération ces 12 petits qui ont été pulvérisés sous les roquettes du Hezbollah et que ça ne doit pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer inaperçu. Il faut qu'il y ait une indignation nationale et internationale également et que la réponse soit collective et non pas laisser Israël seul, encore une fois, dans cette situation. Joseph Touvenel, vous êtes d'accord avec Muriel? Oui, je suis entièrement d'accord. Et puisqu'il faut se replonger un peu dans l'histoire, n'oublions pas que le Liban, jusqu'en 1975, c'était un pays de paix. C'était tellement un pays de paix entre les différentes communautés qu'il n'y avait même pas d'armée nationale. On appelait la Suisse du Moyen-Orient. La dégradation, elle est venue en très très grande partie avec les gens du Hezbollah. Français, rappelons-nous qu'en 1983, nous avons 58 parachutistes qui ont été assassinés dans un attentat, l'attentat de Raqqa. 58 sont morts. Le Hezbollah, comme aujourd'hui, a nié toute responsabilité. On sait aujourd'hui que c'était co-organisé avec le Hezbollah et le djihad islamique. Et si on laisse, et ce qui vient d'être dit sur la communauté internationale, qui n'a pas réagi, qui a reculé même, qui a reculé à ce moment-là, plus la communauté internationale recule, plus c'est fou furieux, dangereux pour la paix, que ce soit au Liban, que ce soit dans le monde, avance. Donc il est temps qu'on réagisse fortement. Et le titre de notre débat au départ, c'était « Va-t-il y avoir un embrasement ?» N'oublions pas que l'étincelle, c'est celle du 7 octobre. N'oublions pas que c'est les horreurs du 7 octobre qui ont été l'étincelle de cet éventuel embrasement que personnellement je ne souhaite pas. Je pense notamment au peuple libanais, je pense évidemment aux Israéliens qui risquent la guerre. Le Liban souffre depuis des années, mais il y a une mainmise du Hezbollah sur le Liban. Il est temps qu'on aide les Libanais à se libérer de cette mainmise terroriste sur leur pays. Guilain Benessa, il y a des voix politiques qu'on n'a pas entendues. Je vise personne, mais il n'y a pas eu de réaction, notamment des membres de LFI, mais ça ne surprendra personne. Mais deux remarques qui l'une s'inscrit totalement dans votre question. La communauté internationale a concrètement, petit à petit, fermé les yeux. En tout cas, il y a un grand, pas prendre un lexique à la mode, on va dire, mais un grand renversement qui s'est produit petit à petit, c'est que le 7 octobre a frappé. Et je me rappelle que sur votre antenne à l'époque, je disais, si ça continue comme ça, on va le sentir petit à petit. Emmanuel Macron, tout le monde va le laisser tomber. Parce que ça devient une poudrière, parce qu'on n'ose pas y aller, parce qu'on n'assume pas le fait d'y aller, ou en tout cas de soutenir clairement. Ce qui fait que depuis, on a senti une dégradation. Et si vous regardez, la plupart des juristes en droit international qui prennent la parole, notamment dans le monde, mais pas que, en général, se réjouissent de la position d'un certain nombre de juridictions en disant quelque part, c'est bien de condamner fermement la position prise par Israël, s'agissant de la guerre telle qu'elle dure actuellement. Et il faudrait imaginer, attendez, moi je m'en satisfais pas, c'est pas ce que je dis, mais il faudrait imaginer maintenant un autre renversement, c'est-à-dire qu'on revienne en arrière et qu'on dise désormais, parce que ça se poursuit, parce qu'effectivement il y a encore des morts, il faudrait que cette communauté-là change d'avis. J'ai beaucoup de doutes. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, Israël a perdu presque définitivement une guerre médiatique. Désormais, elle a le mauvais rôle. Et qu'on le veuille ou non, c'est terrible, mais ça s'est inscrit dans les têtes. Et on revient à notre discussion de tout à l'heure sur les JO, en fait. Parce que c'est le même type de minorité, le même type d'inscription dans l'histoire, le même type de récit, en fait, qu'on met en place pour dire que désormais, on a un nouveau bourreau. Il est celui-ci. Et on légitime toutes les positions, même ceux de LFI qui sont de l'antisémitisme pur, qui ça devrait relever du pénal littéral, et on ne le fait plus. Et là, aujourd'hui, juste un petit mot personnel, je rebondis sur ce que Joseph disait tout à l'heure. Le Liban souffre depuis 5 ans comme personne. Ils n'ont plus d'argent. Ils sont au bord de la banqueroute. On n'en parle jamais. Et Emmanuel Macron a dit il y a 5 ans,
la France, ne l'oubliez pas, en bras de chemise l'été, un autre été avec Emmanuel Macron avait dit nous irons, ne vous inquiétez pas, nous allons suivre l'affaire pour vous aider, vous, peuple libanais, à vous en sortir. Nous sommes 5 ans plus tard. Rien n'a été fait. Je veux dire, la monnaie s'est effondrée. J'ai des amis libanais, j'ai régulièrement des nouvelles. J'ai pas pu y aller moi-même, je vous avoue, depuis quelques années. Mais je veux dire, l'état de délabrement de cette société, c'est hallucinant. Et maintenant, ils vont se retrouver entre le marteau et l'enclume, avec le Hezbollah qui prend au piège, je veux dire, le système électoral qui est très compliqué et le système confessionnel libanais, au nom d'une guerre dont les Libanais vont être une énième fois les dindons de la farce, dans une situation qui est invraisemblable et avec des gens qui, sur le fond, prennent des décisions ubuesques depuis presque le 7 octobre. Ça devient une tragédie incompréhensible dont les perdants, je veux dire, sont presque désignés comme les bourreaux alors même qu'on devrait être à leur côté. C'est terrible. Sawina Medjamer, on le sait, hein, le Premier ministre israélien l'a affirmé, Israël va répondre. Et comme l'a dit Muriel Wahkin, Israël se doit de répondre. Évidemment, Israël a été attaqué, donc évidemment qu'il se doit de répondre, mais on vit une époque complètement de dystopie orwellienne où le langage est perverti et où la vérité est malléable et voire même mise sur le banc des accusés, tant on a assisté à une inversion de valeurs abjecte depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre, ce sont des terroristes. Le 8 octobre, ils deviennent des résistants. Évidemment, tout cela a infiltré les esprits, y compris même chez certaines élites politiques qui ont parfaitement compris que le statut de... Là, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Hein. Oui, mais je parlais là précédemment, dans l'historicité de ce qui s'est passé depuis 7 octobre, que le statut de victime est un statut moral et que, comme le disait une grande écrivaine algérienne qui a beaucoup écrit pendant la guerre en Algérie, la décennie noire, l'identité de victime devient une identité de combat. Donc on a eu affaire en Occident à ces petits soldats qui s'estiment ou être des résistants du Hamas. Donc ça, c'est pour la partie, si vous voulez, projection et clarification de ce qu'est devenu aujourd'hui la vérité telle qu'elle est présentée et l'inversion de paradigme. Concernant le Hezbollah, vous avez rappelé tout à l'heure les attentats de Drakkar, mais on n'oublie pas qu'en 86, la France a été touchée par une cellule du Hezbollah. Ça faisait partie d'ailleurs des premiers attentats sur notre sol. Et ce qui se joue là, en réalité, la crainte, c'est l'embrasement, il est inévitable. Personne ne peut résoudre cette conflictualité et cette hybridation dans la conflictualité de cette région-là israélo-palestinienne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va exacerber, en revanche, les volontés, les velléités hégémoniques sur le plan confessionnel. Je rappelle que le Hezbollah, c'est l'Iran qui le finance. Alors, il y a un reportage très intéressant qui montre finalement comment le Hezbollah a réussi à se financer. Mais disons que ce sont les chiites qui ont tout intérêt à prendre le leadership confessionnel dans cette région, puisque le Qatar qui finance le Hamas, lui, il est d'appartenance ou d'obédience sunnite. Donc la réalité, ou en tout cas la variabilité, elle est là. C'est-à-dire quel sera le futur fratriarcat mortifère qui va continuer dans la surenchère de la violence du seul petit État juif dans le monde qui regroupe à peine 6 millions de personnes. La crainte est là et je crains malheureusement qu'Israël, si elle n'est pas aidée, s'il n'y a pas une coalition derrière pour l'aider à combattre ses ennemis de l'extérieur, que va-t-il se passer en réalité? Où sera l'Occident pour prêter main forte à Israël? Puisque vous voyez bien que, encore une fois, là, ce n'est pas le Hamas, mais bel et bien le Hezbollah qui a attaqué, encore une fois, des enfants sur le plateau du Golan, quoi.